Nous allons commenter l'éditorial qui paraît dans la division Nouvelliste matin, à moins une de l'effondrement, l'hypothèse signature France Duval. Les jours passent à Port-au-Prince et la situation empire dans tous les domaines. Personne ne voit se lever une lueur d'espoir ni un soupçon de changement. Depuis le 29 février 2024, le principal service public de dialyse du pays, celui de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, est inopérant, tout comme l'hôpital lui-même. L'institution, de plus de 700 lits dans ses meilleures années, sert aujourd'hui de base arrière pour les gangs du centre-ville de Port-au-Prince. Ce n'est pas seulement le fleuron du système public de santé qui est à genoux, c'est toute la chaîne de soins de la capitale qui suffoque. Hôpitaux, cliniques et pharmacies ont été ciblés, attaqués, pillés ou incendiés. Les installations et institutions de santé qui fonctionnent encore risquent à tout moment de cesser leur service faute de médicaments, d'intrants, de carburant, d'électricité ou à cause des difficultés que rencontre leur personnel pour venir y travailler. Ce 4 avril marque le premier mois depuis que l'aéroport international de Port-au-Prince est à l'arrêt. Le 5 avril fera un mois depuis que le principal port de la capitale a reçu son dernier bateau. Aujourd'hui, les 8 installations portuaires de la baie de Port-au-Prince sont tous à l'arrêt ou reçoivent sporadiquement du fret ou du carburant. La région métropolitaine et ses millions d'habitants vivent sur les stocks constitués avant le déferlement de la violence. Il y a encore le transport interurbain, mais la province, mis à part pour la production locale, dépendait plus de la capitale que l'inverse. Réorienter les chaînes logistiques prendra du temps. Reste la contrebande. La contrebande comme bouffée d'oxygène pour la capitale asphyxiée. La contrebande, ce tueur de l'État haïtien, ne peut même plus être contenu ni combattu. Les institutions ont autre chose à faire. Chaque fonctionnaire se bat pour sa survie avant de penser à contrôler, à taxer. La police est encore là. Elle fait ce qu'elle peut. Elle compte les blessés et les tués dans ses rangs. Elle est incapable de relever les effectifs en poste ni d'endiguer les désertions. Depuis le 29 février, les hommes et les équipements s'épuisent. Les maisons de transfert fonctionnent encore. Les succursales de banque qui le peuvent ouvrent leurs portes sans horaire précis. Il n'existe pas de décompte exhaustif des pertes dans le secteur privé ni dans l'informel. Les organes essentiels pour faire vivre la région métropolitaine de Port-au-Prince souffrent. Nous sommes à moins une de l'effondrement. Une pour 1 heure, 1 semaine, 1 année, on ne sait pas. France Duval. FD, bonjour. Bonjour, monsieur Sénat, bonjour, monsieur Célestin, bonjour, Alphonse, Geoffroy, Gaël, Germain, Lydia, Dr. Edmond, bonjour, chaque auditeur, chaque auditrice magique. On parle nous matin. Bonjour, monsieur Duval. Excusez-moi, merci parce que vous avec nous pour le décryptage éditorial là. La première phrase de l'édito pose un constat. Et les jours passent à Port-au-Prince et la situation empire. Bon, oui, c'est ça, lié, monsieur Alphonse. Bien entendu, chaque matin, on dit même bagaille là, mais en même temps, chaque matin, et c'est constat. Ça ne va pas mieux, ça ne va pas bien. Et la situation, de pire en pire. Dans tous les domaines. Oui, dans tous les domaines. Et pas qu'un monde là qui a dit l'on lieu d'espoir pleuver dans le domaine, dans le secteur, ni que l'on soupçonne changement mettre en place. Pas aujourd'hui, en tout cas. Nous voulons le matin. Maintenant, depuis le 29 février, principal service public PIA de dialyse, c'est l'hôpital général là, les inopérants, même à l'hôpital là d'ailleurs. FD, où prend dialyse? Dialyse là, expliquez-moi ça, dialyse là, importance li, avant ou dialyse là, c'est un secteur de la santé. Mais ça va la pour dialyse, va la pour pile l'autre secteur de la santé, sauf que dialyse a une particularité, c'est des équipements qui vendent bien cher, qui là pour recycler sans monde qui a un problème dans rien. Quelle que soit la raison qu'il faut finir par un problème dans rien, on pas qu'à travailler bien, et rien on sait qui nettoie sans, rien on son espèce de, on m'a dit ça là. Mon cleaner. Son filtre, oui, son filtre, son cleaner, oui. Et, monsieur Alphonse, chaque 3 jours, moun qui fait dialyse, faut qu'il fait dialyse pour machine faire ce travail que rien on pas qu'à faire.
L'organe ça aurait des insuffisances rénales, c'est-à-dire on pas qu'à travailler bien, ben c'est machine qui fait travail là pour vous. Et son question de vie ou de mort, question de faire dialyse pour monde qui a insuffisance rénale grave. Eh ben système ça, puis quoi, c'est dans l'hôpital général lié. C'est le président Moïse qui te fait météo, il y a dans l'hôpital oui, mais puis quoi, dans l'hôpital général lié, puis go service là. Eh ben M. Alphonse service là lié inopérationnel parce que l'hôpital général pas sous contrôle docteur encore. Je dis là c'est base gang. Eh ben, tout le monde qui vient pour faire dialyse chaque 3 jours ça eh ben pas qu'à faire dialyse là. Je dis à la fois chercher privé, dans privé, secteur privé, pour le faire le côté piché. De loin piché. Et il y a des gens qui sont pas capables. Et ils sont pas capables là, M. Alphonse, ou mourir dans d'affreuses souffrances. Wow. L'hôpital général tout ou dit il ferme. L'hôpital général dans belles années, c'était à peu près 700 lits parce que l'hôpital c'est un hôtel, c'est un nombre de lits, nombre de monde qui ont hospitalisé, qui ont gardé capacité hôtel là et l'hôpital là qui puissance lit qui grandeur lit, eh bien l'hôpital général non seulement c'est plus gros l'hôpital dans le pays c'est plus gros l'hôpital public dans le pays c'est plus gros l'hôpital dans la région métropolitaine Port-au-Prince. L'État pas un plus gros l'hôpital que l'hôpital général. Dans le système santé publique là, ben je dis là l'hôpital ça qui est en construction depuis après tremblement de terre là, il totalement inopérant, totalement pas sous contrôle autorité encore. Maintenant on ajoute et puis là c'est pas seulement l'hôpital général qui sont fléaux dans le système santé publique là qui a à genoux, mais plutôt c'est toute la chaîne de soins de la capitale qui suffoque. Et parce que c'est pas seulement l'hôpital général qui va fonctionner encore, il y a l'autre hôpital qui crasé, qui on a dit ça là, déchépillé, et tout, c'est une descente qui font, clinique qui est tout en bas de la ville là, pharmacie qui est tout en devant l'hôpital général yo, et bien, ils ont ciblé, ils ont attaqué, ils ont pillé, ils ont incendié. Pour le monde d'accord qui est hypertendu, toujours besoin d'un amlodipine au côté dans poche li ou bien pour le prendre le matin un monde qui à côté de l'amlodipine qui a médicament ben pour cœur relaxant ou diabétique ou bien des problèmes respiratoires bien ou l'autre maladie systémique qui m'a dit qu'on toujours doit proche médicament l'autre dit après l'hôpital et a attaqué des pharmacies là d'où médicament pas qu'à rentrer. Bon, m'imagine les détresse là. Bon, M. Alphonse, ça fait nous dire, nous avons une de l'effondrement. Parce que là, on a vécu sous stock nous. Stock nous te gagné avant fermeture. Alors, on continue. Installation, institution de santé qui a fonctionné toujours, il risque de fermer à n'importe quel moment. Parce que pas de médicaments, parce que pas de train, parce que pas de gaz, parce que pas de courant, ou bien à cause de difficultés que les gens qui travaillent là-dedans gagnent pour arriver dans le travail. Parce qu'il ne suffit pas que clinique là, que l'hôpital là, que pharmacie là, non. Il faut qu'on approvisionne, il faut qu'on fasse fonctionner et il faut qu'on vienne travailler. Et dans l'intérêt pour les médicaments, bien quand on mette toute chaîne pour nous rendre compte de l'importance de toute chaîne là. Mais là, simplement, médicaments, on peut passer dans la pharmacie de quartier, vendre-nous Grentalidon, vendre-nous Amlodipine, vendre-nous de l'Ostopsinus, vendre-nous, stock ça est pratiquement, il a fait épuiser. Non seulement il a fait épuiser, mais en plus, on voit Port-au-Prince seulement qui a fonctionné. Il va qu'on jusqu'il est, mais il se trouve que des gens aujourd'hui là, il faut traverser toute zone métropolitaine pour monter Pétionville pour qu'il y ait une pharmacie ouverte. Et des fois, pas qu'à faire tout le trajet. Et mon monde poste sur Facebook, là, aurait 6 jeunes médicaments pour multiplier par 3 par 4. Et ça, moi, bon, c'est raté, c'est capitaliste noué, c'est comme ça fonctionne, parce que mon gars vend dans tous les mêmes, la petite tête li, ça me va le faire pour moi qui venir yo. Ça me va le faire pour semaine qui venir yo. Ça me va le faire pour jour qui venir. L'anticipation est terrible, calcul est terrible. Maintenant, elle veut vous rappeler date yo, et je dis à 4. 4 avril, depuis un mois, par un avion volé dans l'aéroport international de Port-au-Prince, et demain 5 avril là, faut un mois tout, depuis dernier bateau, vini dans port, et après non, pour principal pays. Ouais.
Et activité, on a 8 installations portuaires qui n'ont pas de président et ou bien au campé, ou bien c'est sporadiquement recevoir marchandises avec carburant. Mais n'a pas une qui a fonctionné normalement libé. Encore une fois, pour la fonctionner, tant qu'au pharmacie, tant qu'au l'hôpital là, eh ben, faut que mon yo ka vin travail, faut que yo ka retourner la caillou. Maintenant, avant nous aller dans Frelsa, qui, comme c'est nous t'as fait tout le monde freak out, on a chez cheveux, la région métropolitaine, de Port-au-Prince, et 5 millions d'habitants vivent sur les stocks constitués avant le déferlement de la violence. On prête pas là au plan logistique, chaîne d'approvisionnement, nécessité de gain pour l'orgueil, un stock, ou à renouveler stock, ou à vendre, ou à renouveler. Maintenant, les autres stocks là, approvisionner. Stock de tout, parce que c'est un article 1 qui dit que, sous la menace, de demander une pénurie de tout. C'est un écho à ça, plus d'une semaine après, l'éditorial, ça a attiré l'attention. Oui. Que c'est son tic-tac qui lance M. Alphonse. Parce que tout s'épuise. Les hommes, comme les biens, tout s'épuise. Je dis à la gain transport interurbain toujours, ou qu'à quitter Port-au-Prince, soit en province, ou en province, ou entre Port-au-Prince. Le transport interurbain toujours. Mais mis à part production locale là, d'habitude, c'est Port-au-Prince qui alimente les provinciaux nos bons produits, c'est pas l'inverse. Et inverser, réorienter chaîne logistique à printemps. Il y a des gens qui disent, oui, pour ça va débarquer marchandises au Cap, pour ça va débarquer marchandises Jacmel, pour ça va débarquer au Cap, et puis à entrer Port-au-Prince par camion. Il se trouve que chaîne logistique, ça n'a pas existé. Port-au-Prince va jamais dès qu'on veut chercher rien Jacmel, ni au Cap, ni au Cap. Bon, bagaille qui pour mettre en place, et toujours gagner insécurité sur route. Et parti ça, on oublié, parce que le transport de marchandises interurbain, le transport interne de marchandises, de 95% versus 100%, c'est par voie terrestre. Oui. Pendant la dernière année, que c'est mon qui a transporté produits pétroliers, touillé, en pile là, abandonné business, transport de personnes, les attaques successives contre des autobus, transport de marchandises, c'est la même chose. Donc, allez savoir qu'il y a des gens qui a abandonné le secteur ça. Maintenant, ou dit, c'est monter complexité, réorienter les chaînes logistiques prendra du temps. C'est ça, on dit non, tout, oui. Parce que on a besoin de 10 camions pour ce Jacmel pour entrer Port-au-Prince. Pas que 10 camions Jacmel. Pour vous, 10 camions Jacmel. Reste la contrebande. Bon, oui, reste la contrebande. La contrebande, c'est un bouffée d'oxygène lié pour un capital asphyxié. Et la contrebande, ce tueur de l'État, ne peut même plus être contenu ni combattu. Les institutions ont autre chose à faire. Chaque fonctionnaire se bat pour sa survie avant de penser à contrôler, à taxer. C'est-à-dire, M. Alphonse, pendant qu'on a fait ça à titre personnel, on a pris un coup, mais à titre pays tout, on va être privé pays à tout. Donc l'État failli, l'État crédit, les bénéfices pour le monde qui dans des commerces obscurs et illégaux. Bon, ça est opportunité dans un pays capitaliste. La police est encore là. Oui, la police là toujours, elle fait ce qu'elle peut. La compte blessé, la compte mort. Il va même qu'à faire relève effectif, changement de poste. Comme si nous avons remplacé, c'est qu'on y a presque là ou là. C'est comme ça la police a fonctionné plusieurs côtés. Il n'y a pas qu'à indiquer désertion non plus, parce que pendant qu'on a parlé là, M. Alphonse, la police a continué à perdre du bras, continue à perdre du monde, a quitté, a parti, a parlé en province, et pas venu travailler. En réalité, M. Alphonse, depuis le 29 février, les hommes et les équipements s'épuisent. Là encore, c'est même épuisement général, ça n'a pas parlé à oui, qui a deux doigts de l'effondrement. Bonjour, matin, on a le voir chercher la police, on va joindre nous, M. Alphonse. Pas parce qu'il n'a pas voulu, mais parce qu'il n'est pas capable encore. Donc, même derrière, on a l'équipe pour une réflexion tout pire, parce que là, il y a un stress test depuis. Ah oui. Non, il n'y a pas de stress test, non, M. Alphonse. Comme tu me l'as dit là, son bail réel qu'a fait, c'est bon test.
C'est la réalité, oui. Son stress, oui, son stress. Oui. Son stress. Maintenant, on connaît la préoccupation, c'est l'infection. Pour l'infection, l'effondrement, Bon. Nous va contre côté lié, mais nous arrive. Il arrive. Faut nous mettre ça dans la tête tantôt. Mais je pense que c'est de là de attaquer, mais il a fonctionné encore. Bon, il là toujours. Mais après un matin, maison transfert va dire même tu as une difficulté de fonctionner. C'est un coup banquier, c'est que ça le banquier ouvert encore, mais nous avons je dis à la banque ouvert côté au capable, l'heure capable. Il y a des banques, c'est chaque jour, mais qui ça qui est ouvert. Elle doit jongler là, oui, au jour le jour, et pour qui bon, et pour à qui le. Bien entendu, pas quelqu'un n'est n'a dit relever des comptes exhaustifs qui fait de pertes que le secteur privé a subi depuis 29 février, ni ça secteur informel l'a subi. Parce que machine fritaille qui t'a vendu portail les organes qui pas qu'à vendre encore, M. Alphonse. Machine fritaille qui pas qu'à vendre la nuit parce qu'il y a un couvre-feu, M. Alphonse. Etc. Tout le monde s'est perdu comme. Machine tout le monde s'est devenu pauvre. Ouais. Non, on m'a pas ajouté l'histoire, machine payant, machine pâté, buvette clairin, tout. Tout. Là, on dit, des comptes exhaustifs des pertes du secteur privé ni de l'informel, là, peut-être son chantier pour les associations patronales, les chambres de commerce, les associations. Monsieur Alphonse, nous connaissons pas bien. Ça me suit de ça. Bon, on va dire c'est gentil. Nous simplement connaissons statut yo énorme à nous mettre. Oui, yo énorme et c'est des mouns qui prennent le coup, monsieur Alphonse. C'est mon qui fait ou mon qui les fonceurs parce que là on parle de monde qui dans business que c'est le secteur formel et informel. C'est des gens qui prennent une initiative depuis de toute bagaille qui fait. Et là pratiquement là gros frappe y a pas là. Bon, monsieur Alphonse, on son chaîne qui travaille devant le ministère. Chaque matin, on fait, on dit 15, 20, 50 souliers. Eh bien, là, dépend de moi, monsieur Alphonse, combien de souliers aujourd'hui pour nettoyer? Aucun problème, là, madame, un petit tour. Ou ton machin de bouillie, monsieur Alphonse, qui était devant l'école. Dépend de moi, là, combien de bouillie vous vendez? C'est comme ça pour nous, oui. C'est pas comme si on a dit là pour. C'est des petits bagages, ça arrive juste dans le gros. Mais on imagine dans nos zones métropolitaines de Port-au-Prince là, on ne parle même plus des enfants qui. Bon, on va pas nous songer de qu'on va écrire de l'école. Aïe. Les organes essentiels pour faire vivre la région métropolitaine de Port-au-Prince souffrent. Nous sommes à moins une de l'effondrement, une pour 1 heure, une pour 1 semaine, une pour 1 année. On ne sait pas. On ne sait pas. Moins une, mais par contre, moins une qui ça, monsieur Alphonse. Par contre, si c'est moins 1 semaine, si c'est moins 1 heure, si c'est moins 1 année, mais dans la route nous est là, si trajectoire ça a continué, mais bonjour matin, secteur a effondré, l'un après l'autre. Ah. Et les vidéos, on peut-être pas comprendre ça, les bas, ils vidéo, vous mettez en place ça, souvent pas plus de temps. Ça n'a vécu là depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il faut mettre sur le temps long aussi, c'est pas un bagage qui fait plap, non, c'est un bagage qui dure. Eh bien, monsieur Alphonse, ça paye apprend depuis 2018 pour arriver aujourd'hui là, il est aussi grave que ça ne dépend d'un tremblement de terre. C'est seul registre pour me comparer ça dans le là, c'est un goudou mon père, oui, non, pas. Bon, sauf que le goudou a duré quelques secondes. Ouais. Dégâts ont été faits, tout, en pile dégâts, en pile moun mouri, en pile victime, en pile bien crasé. Mais c'est fini, et puis demain matin, de commencer à retrouver les manches. Là, à chaque fois qu'on t'a retrouvé ces manches, on a l'autre épisode.
rien dit que, nous avons même moins lumière dans le bout du tunnel là, même, voir. Non, mais ça va pas. Nous avons même quand c'est son tunnel. Parce que quand on sont allés net, oui. Tunnel là, ça cause que le bout de fini. Mais nous avons pas dans le tunnel l'entrée, non, monsieur Alphonse. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, monsieur Duval. Antique qui une nouvelle ce matin, dialyse, les patients sont en danger de mort. L'UNESCO condamne les attaques contre les centres d'enseignement du pays. Prêt bancaire, nouveau moratoire pour les clients qui le souhaitent. Football, fin de règne pour le président Jean Bar, à la tête de la Fédération haïtienne de football. Mandat a fini officiellement. L'OEA adopte une résolution pour supporter une transition démocratique en Haïti. Foot expatrié, début de Ricardo Adé en Copa Libertadores. Fafa, alors Fafa Pico, continue de lancer des étincelles en MLS. Croissance et résolution de la crise haïtienne actuelle, c'est professeur Frédéric Chéry, l'invité magique, invité le professeur, hein, pour l'expliquer. Ça, notre pays là, M. Alphonse. Ouais. Une le professeur a dit, une même qu'on a répété tout, c'est que l'université en Haïti, pas aider les gens qui passent là-dedans, prend clé pour découvrir la réalité pays. L'université a pas fait travail ça. Malheureusement. Venezuela, la leader de l'opposition craint d'être arrêtée. Et dernier article là, 9 morts, plus de 100 000 blessés dans le puissant séisme à Taïwan. Dans le plus puissant séisme à Taïwan depuis 25 ans. Par contre, ouais, M. Alphonse, c'est image. Pendant près de 50 secondes, à plus de 7 CL de Richter, c'était absouqué. Bon, alors comme Taïwan construit pour ça, parce que c'est ça tout force Taïwan au fil des années. Parce que Taïwan, on est en quoi Haïti que son pays, côté que catastrophe ça est arrivé, ben, il construit en conséquence. Eh ben, M. Alphonse, monsieur, que sur tête on caille, on tête on building, caille l'a souké, la ben en piscine l'a souké, il va même paniquer. Qu'on a tombé. Alors, c'est ce que Taïwan prend, qui dure plus longtemps que Panon. Panon, son gène de 35 secondes. Ça me fait près de 50 secondes à souké. Eh ben, M. Alphonse, il fait 9 morts, 1000 blessés. Quand on dit, c'est pas tremblement de terre actuellement, c'est quand même mal bâti actuellement. Ouais. C'est ton plaisir, M. Alphonse. Plaisir partagé, M. Duval, même les bons et tout. Bref. Bon, oui, mais c'est son formule de politesse. Son formule de politesse. Oui, parce que nous comprenons nous obligés. C'est l'article que ça va écrit, c'est l'éditorial que ça va écrit, ça ne l'affecte pas. Ou affecter, comme nous, même quand nous documentons le quotidien, j'aime mieux dire, journaliste, c'est premier draft of history. Nous avons une matière historique qui vient garder nous dans 50, 60 ans, dans 100 ans. Le même avant, nous finissons de disparaître sous terre, et puis lire ça qu'on a écrit. Est-ce que je ne t'ai ouvert l'endavivre, ça ne vivre en 2024 là? Est-ce que nous comprenons ça ne vivre là? Est-ce que nous sommes conscients? Oui, M. Alphonse, nous conscients, nous comprenons. Mais effondrement, pas lève de. Mon effondré avant tout le système logistique et organisation de l'institution. Bon, malheureusement, et n'a pas des gens politiciens à presser. On sait que les tressés ruban, M. Alphonse, même des petits bonnes rares, tu as un gros poteau ça avec chaque monde a un ruban couleur, puis ils font une espèce de danse, puis ils finissent par tresser ruban, après ça va détresser, ils avancent puis devant, ils le font encore. Eh bien, politicien, il a pris son ruban. M'a regardé comme si m'dazol avec commisération. Parce qu'en réalité, M. Alphonse, c'est tout, alors ça sont l'autre effondrement, mais c'est toute classe politique là qui n'a effondrement général là ensemble. Pour ça, communauté internationale la météo toute dans le même panier.
et ancien gouvernement, et ancien, oui, non, secteur privé tout. Et ancien gouvernement et futur gouvernement. Ils mettent dans le même panier, regardez qui Jean Krabi a débrouillé les corps. Et M. Alphonse, malheureusement, bon, bref. Ça, c'est notre éditorial, M. Alphonse. En général, nous va amener M. Joumou, nous connaissons ça, Joumou, oui, mais nous quittons Joumou, nous va dire, nous empêchons même planter Joumou. En tout cas, M. Alphonse, on avance. Oui, l'obligé. Merci. Passons bonne journée. À bientôt, M. Alphonse.